Bonjour les amis. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier, la foi. Parce que quand on manque de foi, on a une crise de foi et on a les foi, la peur. Voilà. Donc en ces temps, avec toutes les informations qui nous sont déversées par les médias et par différents courants, très difficile de garder la foi. Alors la question est, mais qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, est-ce cette chose qu'on acquiert en accumulant des connaissances à droite, à gauche, dans des livres, en écoutant des sermons, des enseignements, en regardant des vidéos? Cette foi-là, certes, peut être utile un certain temps, mais elle ne suffit pas quand on se trouve confronté à des événements, à des nécessités. Donc si apprendre, comprendre, faire des liens, étudier est une bonne chose, parce que ça permet d'avoir des bases pour la foi, il y a un moment où il faut passer à l'expérience vivante. Et c'est face aux expériences que l'on voit si l'on a vraiment la foi ou si notre foi n'est que basée sur des informations glanées ici et là, parfois compilées même. Donc nous vivons une période un petit peu compliquée par rapport à ça parce que les informations qui viennent de tous bords sont parfois contradictoires, souvent mensongères lorsqu'elles viennent par les médias. Donc comment faire pour avoir cette foi, hein? C'est un petit peu cette foi du charbonnier. Vous voyez, donc la vraie foi, c'est une conviction profonde, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur que rien, absolument rien ne peut ébranler. Aucun doute ne peut venir quand on a la foi. C'est une chose fondamentale, voilà, intégrée en nous, voilà. Et qu'est-ce que c'est que la foi si ce n'est que la confiance totale, hein, et je rappelle que la confiance ne peut s'exprimer sans l'amour, la confiance totale dans le soi créateur, que ce soit au niveau collectif, hein, le soi universel, et aussi la partie de nous qui fait partie du soi collectif, qui est notre soi qu'on pourrait dire individuel, qui est lié au tout, mais qui correspond à notre expérience propre. Nous vivons tous dans une expérience actuelle, une aventure où nous devons nous serrer les coudes, être tous solidaires les uns avec les autres, mais chacun est confronté à ses propres peurs, à ses propres problématiques, puisque personne d'autre que vous ne vit dans votre corps. Et vous pouvez être dans un groupe, si tout le monde va bien et que vous avez mal au foie ou au genou, c'est bien, vous ne pouvez pas partager ça avec les autres. Les autres peuvent vous apporter de la compassion, mais c'est vous qui avez mal, c'est pas l'autre. Donc c'est très important de comprendre que ce travail, cette unité, cette correspondance entre l'individuel et le collectif. Or actuellement, il est intéressant de voir que pendant des années, depuis 2000 ans, les grands ecclésiastes de la planète nous transmettent des informations, il faut avoir la foi, il faut avoir foi en Dieu, hein, tous les sermons religieux qu'on a pu avoir, et qu'aujourd'hui, quand on est tous confrontés à cette problématique par rapport à cette pestilence qui se manifeste, hein, qu'elle soit réelle ou pas, elle est là comme information et où qu'on soit, on est touché par ces informations. Hein. Quand on voit ces grands ecclésiastes et puis ces grands pontifes qui d'un seul coup prennent la décision de se soumettre et quelque part d'accepter des soi-disant remèdes qui sont donnés par des scientifiques qui eux n'ont aucune foi puisqu'ils n'ont aucune croyance, qui ont un mental relativement étroit parce que basé uniquement sur l'expérience, sur les chiffres, sur les statistiques, sur les informations glanées ici ou là. Hein. Et je vous rappelle aussi que regardez dans le dictionnaire, quand on a une petite ouverture mentale, hein, on appelle ça un Judas. Hein. La révélation est quand même là. Hein. Donc à partir de là, quand on est confronté à cette problématique au niveau individuel, voilà, est-ce que je vais avoir foi dans mon soi, dans ma partie lumineuse, dans cette partie de moi
qui me nourrit, hein, donc on peut dire cette déité en moi, cette divinité en moi, qui a créé mon corps, qui, depuis que je suis vivant, organise tout à la perfection dans mon corps, hein, la pousse de mes cheveux, la reproduction de mes cellules, la digestion de mes aliments, l'élimination, la respiration, les battements de mon cœur, la circulation de mon sang, donc ma santé, mon système immunitaire. Depuis que je suis né, cette force est là et m'a toujours assisté. C'est elle qui m'a permis de grandir, de passer de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et d'être toujours vivant. Donc c'est le questionnement qu'on peut se poser. Voilà, cette force-là, hein, qui fait que j'ai été encodé en tant qu'être humain avec un ADN, hein, qui est modifié par aussi les messagers. Hein. Le messager en nous, c'est l'ARN, hein, et que dès l'instant que tout est parfait, tout est bien, c'est à moi en tant qu'être humain de ne pas faire d'interférence pour que cet ADN, qui est l'ADN de l'homme parfait, puisse se manifester, s'extérioriser dans ma forme corporelle. Donc voilà, il y a ça. Autrement, c'est ah, je ne fais plus confiance à cette force. Hein. Je vous rappelle entre autres que cette force, c'est la force qui fait tourner les planètes, qui fait tourner les étoiles, hein, qui fait tourner les galaxies, qui depuis l'aube des temps a tout créé, cette énergie que l'on appelle Christ, qui est la résultante de l'interaction du 1, le Père, le code d'énergie électrique, et du 2, la mère, les substances, hein, les particules, donc qui crée un courant vibratoire, une force créatrice intelligente qui fait tourner les planètes autour du Soleil, qui fait tourner le Soleil, qui fait tourner la Terre, qui fait tourner les galaxies, qui entretient le mouvement cosmique de toutes les planètes, les constellations, les étoiles. C'est la même force qui nous anime en nous. Et nous avons en nous aussi tous les organes qui sont liés aux planètes, notamment par exemple Jupiter, le foie, Mars Mars qui représente le système musculaire, Vénus le système endocrinien, etc. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc voilà, il y a ça, puis à côté, dire ah, on arrive à une période où les médias extérieurs ont tendance à nous dire oh là là les gars, vous savez, Dieu il vous a mal créé, vous êtes mal foutu, voilà, le programme est obsolète, votre ADN ne fonctionne plus correctement, hein, face à ces nouvelles pestilences qui viennent, donc on a trouvé un remède qui va changer. Donc on va quelque part vous désactiver en vous votre système immunitaire naturel qui n'est plus efficace, et nous allons vous en donner un autre qui est créé par la technologie, par nos génies, par nos savants. On retrouve ça dans différentes époques. Quand l'homme commence à se prendre pour Dieu et qu'il commence à faire des manipulations génétiques, là, ça devient grave. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide. Hein. Il y a eu des interférences où certains scientifiques corrompus ont commencé à faire des manipulations génétiques, et comme c'était pratiquement c'est condamné à l'humanité à être complètement enfermée dans une sorte de programme qui n'était plus conforme à celui de la source, et bien les forces de lumière ont décidé de désactiver complètement le programme. Et une bonne partie, pratiquement toute l'humanité, a été détruite parce que c'était le seul moyen. Alors les grands sages avaient une possibilité, soit détruire l'humanité en se disant de toute façon les âmes sont immortelles, elles reviendront prendre corps, soit laisser les âmes être enfermées dans l'illusion. Et actuellement, nous sommes dans la même situation. Face à ce qui se passe, chacun de nous est confronté à sa foi. Alors voilà la foi, hein, donc c'est-à-dire j'ai foi dans ma divinité, je vais continuer à vivre en ayant de l'espoir, de l'enthousiasme, de la joie pour maintenir mon système immunitaire en bon état. À partir de là, le divin qui s'exprime par la joie et par l'amour à travers moi va me maintenir toujours en bon état de santé, donc je ne risque absolument rien. Et même si j'étais touché par une pestilence extérieure, mon corps est capable de se défendre, autodéfense personnelle, soit je fais confiance à des êtres extérieurs. Alors moi je trouve que c'est quand même dommage que les grands pontes religieux nous montrent un exemple, puisqu'ils sont des exemples plus ou moins à suivre, puisque ça fait 2000 ans qu'ils nous enseignent
qui nous partage l'enseignement du Christ avec plein de textes, etc., et qu'en fin de compte, ils ne croient pas à l'enseignement du Christ, puisque quand vous rentrez dans une église, et là je me suis posé la question récemment, on entre dans une église, on nous oblige à mettre un masque. Alors moi je ne vais plus à la messe, mais quand on va à la messe, voilà, les uns séparés des autres. Ça voudrait dire que la maison de Dieu, hein, une église c'est un temple sacré, la maison de Dieu est donc habitée par un fantôme, par une entité. Dieu ne serait donc plus maître chez lui. Il s'est laissé lui aussi avoir. Hein, si on écoute ce message, ah bah oui, attention, quand vous rentrez dans l'église, c'est un stand sanctifié, mais vous pouvez vous faire polluer par des pestilences qui peuvent vous ôter la vie, soi-disant. Donc attention, avant d'entrer dans l'église, il faut avoir quelque part ce papier et puis ce masque pour dire ah oui, vous avez le droit d'entrer. Imaginez Saint Pierre à la porte du paradis s'il est obligé de contrôler les passes de tous les êtres humains. Hein. Moi, je dirais que toutes ces histoires de passes nous montrent une chose, c'est qu'on est dans une impasse sanitaire. Hein, voilà, une voie sans issue. C'est pas la solution. La solution est à l'intérieur. Donc actuellement, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit à l'extérieur, si ce n'est à notre maître intérieur. Et c'est intéressant parce que l'astrologie nous révèle aussi des choses par rapport à ça. La foi est représentée par le signe du Sagittaire et par Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, le roi de l'Olympe. Alors Jupiter est le dieu, et cette représentation de Dieu dans toute sa bonté. Hein. Enthousiasme, générosité, abondance, philanthropie, joie de vivre. Hein. C'est carpe diem, vous voyez, donc on vit bien dans l'abondance, la joie, comme on pourrait vivre au paradis. C'est toute cette image-là, hein, qui est en représentation dans le signe du Sagittaire, dans son aspect positif, les Sagittaires devant exprimer le message divin qui les habite. Donc les Sagittaires ont une capacité d'être de bons guides, voilà, un petit peu des bons samaritains qui apportent l'amour, la sagesse, qui partagent l'abondance, un petit peu comme un pèlerin sur les routes qui donne à boire, à manger, à soif à tous ceux qui ont besoin et qui leur donne la bonne parole pour qu'ils continuent le chemin. Ça, c'est le bon côté du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est une personne qui peut être en contact avec sa guidance intérieure, qui doit avoir intégré totalement sa guidance, qui n'a plus besoin, voilà, et qui ne rentre pas dans des polémiques religieuses ou autres. Il apporte son message et il continue son chemin, voilà, toujours avec beaucoup de joie et d'amour. Ça, c'est le bon côté du Sagittaire. Bon, vous voyez, donc c'est vraiment, le Sagittaire, c'est le pèlerin qui avance guidé par sa propre conscience, par sa propre guidance. Et il sait que sur le chemin, tout ce qu'il va rencontrer va être guide pour lui. Il va savoir le soir où pouvoir loger, où trouver de la nourriture. Il va avoir une totale foi, une totale confiance. L'aspect négatif du Sagittaire, c'est tout le contraire. Ce sont ces gens qui se prennent pour des gourous, pour des dirigeants, pour ceux qui pensent être plus intelligents que les autres et qui deviennent des dictateurs, des tyrans ou des gourous, ou des gens qui veulent imposer leur pouvoir, leur vision, leur façon de voir, voilà, en contraignant, hein, c'est tout le côté un petit peu dogmatique de certaines religions, vous voyez, comme l'époque de l'Inquisition et puis tout ça, de toutes les religions à dogme hein, qui imposent des croyances. Donc vous avez là le gourou, le grand directeur, le grand patron, le grand chef, celui qui dirige, qui vous dit voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est moi qui décide. Je suis la loi. Le signe du Sagittaire étant le signe aussi des magistrats et de la loi. Je suis la loi. Hein, et qui, après, vous impose sa volonté et qui vous dit « Ah, vous savez, hein, moi je fais ça, c'est pour votre bien. Hein. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Écoutez-moi, je suis un exemple à suivre. » Voilà le mauvais aspect du Sagittaire. Le signe du Sagittaire représente aussi les lois, donc voilà, ça peut être des bons avocats ou alors des avocats corrompus. Hein, aussi bien aussi. Bon, après, vous avez aussi des dirigeants, les chefs d'État. Et vous avez aussi, naturellement, la médecine. La médecine est régie par le signe du Sagittaire. Donc vous avez les bons médecins, hein, comme dans le temps, le médecin de campagne qui vous aide à activer votre système immunitaire, qui vous donne de la joie de vivre, qui vous encourage, qui vous donne le moral en disant allez, prenez ce remède et allez-y, et puis reprenez des forces, hein, respirez, allez vous promener, chanter, danser. Hein. Vous savez, le moral est très important dans la guérison. Hein.
Un malade qui n'a pas le moral ne peut pas guérir, hein. C'est un espèce d'effet placebo, mais pourtant très efficace. Les médecins, dans le temps, nous disaient toujours ça. Moi, je me rappelle, j'avais un médecin de famille, il nous donnait des remèdes, hein, mais en même temps, il nous invitait justement à retrouver la joie de vivre, etc. Parce que l'état de santé physique est la résultante de l'état de santé psychique. Et quand on va mal dans sa tête, on finit par aller mal dans son corps. Et puis vous avez maintenant totalement tout le côté de la médecine qui est corrompu, qui fabrique, qui fabrique des maladies, puis qui vous propose, moyennant de l'argent, des remèdes plus ou moins efficaces, en se servant aussi de vous comme des cobayes, pour voir si leur truc fonctionne ou pas, hein. Donc c'est très important actuellement de se dire à qui, donc voilà, si vous, Jupiter est en relation avec le foie. Donc le foie, FOI, est en relation avec la foi, FOIE. Quand le foie fonctionne bien, quand vous êtes dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le partage et dans l'harmonie, votre foie fonctionne très bien. Quand vous êtes dans l'aspect négatif du Sagittaire, vous êtes dans les peurs, vous avez les foies, à partir de là, vous avez des réactions contre ce que vous ne voulez pas, des colères, intériorisées ou extériorisées. Et à partir de là, vous pouvez devenir quelqu'un d'intolérant, de dogmatique, etc. Donc on peut voir actuellement que ceux qui nous gouvernent ont plutôt tendance à avoir les foies, parce qu'ils savent très bien que leur règne de l'ombre est terminé, et ils ont tellement peur qu'ils mettent tout en route pour susciter la peur, parce que c'est par la peur. Ils donnent l'impression de contrôler, mais ils ne contrôlent absolument rien. Pas plus que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne contrôlons quoi que ce soit dans notre vie, puisque même si nous contrôlons un petit peu nos façons de penser avec une certaine technique, nous ne pouvons pas contrôler, par exemple, le moment de notre mort, le moment de choses. Il y a des événements qui nous arrivent, hein, au-delà de notre volonté humaine, puisqu'il y a quand même des programmes plus ou moins prédéterminés en nous, hein. Nous sommes venus ici pour quelque chose et nous devons le faire. Alors actuellement, on peut se demander, mais que font les forces de lumière? Que font les êtres de lumière? Pourquoi n'interviennent-ils pas directement? Parce que c'est vrai que on peut se poser la question. Moi, je me suis posé la question aussi, hein. Alors actuellement, il y a des mouvements de résistance qui se mettent en place, et c'est très bien, hein, une résistance passive, puisqu'il faut s'unir un peu comme pour que tous les êtres humains se retrouvent dans la force qui est l'énergie du Verseau. L'union fait la force, alors que les gouvernements extérieurs ont tendance à travailler justement la désunion, la division. Donc l'union fait la force, mais une force statique, hein, c'est-à-dire être comme un menhir. Là, par exemple, s'il y a quelque chose qui vient sur une route, eh ben, tous les gens qui sont là, voilà, qui s'unissent et qui forment, on peut dire, un barrage, vous voyez, comme si on posait une grosse pierre ou un gros menhir sur la route en disant non, vous ne passerez pas. Il n'y a que ça à faire. Parce que nous, actuellement, il n'y a aucun être humain sur la Terre qui est capable de prévoir le plan des forces de lumière qui interviendront au moment précis. Elles ont un plan parfait, une heure précise. Elles attendent certains événements où là, ils vont pouvoir agir directement, rapidement. C'est-à-dire que il ne va pas y avoir une bagarre qui va durer des jours et des jours. Quand les forces de lumière vont intervenir, ça sera immédiat et direct. Et nous devons avoir confiance dans ces forces. Parce que chacun d'entre nous, là, dès l'instant que vous êtes en état de conscience et de reliance avec votre soi supérieur, que vous avez la foi, automatiquement, la foi personnelle va toucher la foi collective. C'est vraiment une unité vibratoire, hein. Donc, si on réunit 50 personnes qui n'ont pas la foi, on n'a pas une unité. On a simplement, on peut dire, voilà, un amalgame, hein, comme une brique, vous voyez, qui est faite avec des particules différentes. La différence fondamentale entre une brique et une pierre, elle est naturelle. Toutes les particules de la pierre sont ensemble d'origine créée par le divin. Une brique, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'être humain, avec différentes composantes qu'on met dedans pour créer une brique. Et une brique, c'est beaucoup moins solide qu'une pierre. Ça peut être brisé beaucoup plus facilement. Donc c'est important de se retrouver dans cette énergie du roc comme un menhir là sur la terre pour laisser les forces de lumière agir à travers nous. Mais nul aujourd'hui ne peut prévoir comment les forces de lumière vont intervenir. Et pourquoi?
Parce que nous sommes tous des êtres friables, nous avons tous des points de faiblesse, même si nous sommes bardés de bonnes intentions. Imaginez que les forces de lumière m'expliquent voilà comment elles vont agir, etc., etc. Et que moi, pour quelque part, parce que j'ai un désir de partager, hein, parce que j'ai aussi la foi et tout ça, j'ai un désir de partager, ben voilà, je commence à révéler le plan, comment les forces de lumière vont agir pour régler la problématique. Hein. À partir de là, ça va être diffusé par les médias, les forces de l'ombre vont être au courant et ils vont contrecarrer les forces de lumière. Donc, personne ne peut dire exactement comment ça va se passer. Il n'y a aucun être humain qui peut le savoir à l'avance. Nous sommes obligés de vivre dans l'instant. Et dès l'instant que nous serons tous soudés dans cette unité d'amour, les forces de lumière agiront au moment où elles doivent, où elles peuvent agir directement, rapidement, efficacement. Nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons aucun pouvoir de changer ce qui est actuellement. Simplement être dans cette résistance, c'est même pas une résistance passive, c'est une concentration passive, en disant voilà, je suis la force, voilà, visualisez cette force de lumière qui s'exprime à travers vous, par votre aura, et quoi qu'il arrive à l'extérieur, ne laissez jamais entrer quoi que ce soit qui va faire un trou dans cette force. Hein, le doute est la meilleure, est une arme de l'ombre, hein, le doute. Alors le doute est manifesté comment? Par les forces de l'ombre aussi, par la culpabilité. Ah, vous vous sentez coupable parce que vous avez des gens de votre famille qui ne veulent pas écouter ce que vous dites ou qui, eux, acceptent de se soumettre, etc. Vous pouvez vous sentir coupable de peut-être n'avoir pas fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir fait les bons choix dans votre vie. Vous sentir coupable, hein? La société vous dit ah là là, bah toi tu n'as pas de passe, etc. Donc t'as pas pensé aux autres, espèce d'égoïste. Hein. Et ça, c'est justement ça. Il ne faut pas écouter tous ces ragots. Restez en unité avec vous-même. Vous n'avez pas de compte à rendre à quiconque extérieur. Être coupable, ça veut dire être coupé en deux. Et à partir de là, dès que vous êtes coupé en deux, ça fait une brèche par laquelle l'ombre rentre. Donc il ne faut jamais être coupable, dire coupable, et ne pas non plus accuser les autres. Vous voyez, par exemple, même tous ceux qui manipulent un petit peu, parce que dès l'instant que vous voyez la culpabilité chez les autres, ça la renforce chez vous. Ah, c'est eux les coupables. Ah ben ça y est, vous perdez votre pouvoir. Il n'y a personne de coupable. Chacun a fait ses choix. Et nous sommes dans une période où nous allons tous récolter, donc selon les choix qu'on a faits. Et je sais que c'est très difficile de voir actuellement que certains membres de votre entourage, des parents, parfois des enfants ou d'autres personnes, ont fait des choix différents des vôtres et qu'eux ont accepté parce que leur âme ou leur conscience n'est pas assez ouverte et ils acceptent ça. Mais ce n'est plus votre problématique. Actuellement, on a eu beaucoup d'informations depuis 2000 ans, énormément d'informations. On a vécu l'œuvre noire, hein, le karma collectif. Voilà, on a vécu des choses, chacun devant régler son karma. On est passé par l'œuvre blanche de la chimie, donc l'intégration, dire c'est bien gentil de lire des trucs dans des livres, mais encore faut-il les ressentir, les nourrir par l'action. Et là, on est dans l'œuvre rouge, la transmutation actuellement. Alors l'épée de lumière qui descend sur la terre, hein, quand Jésus est venu, il a dit « Je vous apporte l'épée ». Pas la paix, l'épée qui va diviser, l'épée du discernement, et l'épée qui va peut-être vous séparer de vos proches. Parce que si vous êtes avec un compagnon ou une compagne ou des parents qui ne sont pas dans la même vibration que vous, il va y avoir des séparations qui vont se faire. L'épée. Pourquoi? Parce que l'épée de lumière, c'est justement l'intervention d'Uranus dans le bélier quand il est rentré en 2012 en bélier, qui a commencé à éclairer l'ombre. Et quand on éclaire l'ombre, ben naturellement, qu'est-ce qui se passe? Quand l'épée de lumière descend, hein, on appelle ça cette révélation, l'illumination, la transparence. Chacun révèle qui il est. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui, depuis 2000 ans, vous enseignent la foi et qui, d'un seul coup, vous rendez compte qu'ils sont vraiment. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des croyants, mais ce ne sont pas des gens qui sont des vrais messagers parce que eux-mêmes ne croient pas au message qu'ils transmettent puisqu'ils acceptent des interventions extérieures à celle de la divinité qui est en eux. Donc, quelque part, on peut dire que, voilà, ils sont parjures par rapport à leur message. Hein, et actuellement, tout se révèle. Tous les personnes qui sont autour de vous,
Il y a des gens qui vont peut-être vous dénoncer, il y a des gens qui vont faire peut-être des choses, etc. C'est pour ça qu'il faut être quand même discret en cette période et faire attention à ne pas se laisser piéger par toutes ces informations extérieures. Dire attention, discrétion, prudence, hein. Prudence, c'est pas méfiance, hein. Voilà. Mais en même temps, attention, vous savez qu'autour de vous, il y a des gens qui, selon chacun a ses peurs, et les peurs d'une personne, vous savez que quand un animal a peur, hein, et l'homme est un animal avant tout, hein, quand un animal a peur, il peut être capable de réactions très très violentes. Et c'est ce qu'on voit actuellement aussi, hein. Donc c'est pour ça que c'est important dans les mouvements de résistance pacifique qui sont faits lors des réunions de ne pas tomber dans le piège de la violence, parce que naturellement, c'est ça que les forces de l'ombre attendent, parce que la violence, ultimement, ça crée des discordes intérieures. Donc, être en paix avec soi. Pour être en paix, on ne peut plus être dans le combat. On ne peut pas être en paix tant qu'on est en combat. Donc, accepter que cette libération va venir, vous ne savez pas comment, il faut garder cette foi en ces forces de lumière, parce que c'est le moment où ça fait 2000 ans qu'on apprend des choses ou qu'on enseigne des choses par rapport aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux extraterrestres, etc., il est temps maintenant de faire nos preuves. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on croit à toutes ces choses ou alors on croit que c'est des contes de fées, des fables, et puis que de toute façon, bon voilà, on va aller droit dans le mur. Non, il y a une période de tri qui est en train de se faire, c'est un tri naturel, une période de récolte, hein. On est en fin de cycle, c'est une récolte, vous voyez, donc votre âme a été ensemencée, vous avez ensemencé des choses sur cette terre, dans votre corps, et vient le moment de la récolte. Et c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque atlantéenne, où quand c'était l'heure de la récolte, il y a des gens, il y a des âmes atlantes qui ont ascensionné, il y en a qui n'ont pas pu ascensionner parce qu'elles n'étaient pas prêtes vibratoirement, qui ont été entraînées dans le tourbillon de l'incarnation, notamment nous, puisque nous sommes là. Il y en a qui sont venus de façon consciente, donc des gens qui étaient initiés et qui ont dit OK, moi je vais suivre le mouvement de descendre parce qu'il faut bien des gens pour aider, hein. Donc n'imaginez pas que vous faites partie de ces êtres grands initiés ou même peut-être de ces gens qui n'étaient pas prêts, peu importe. Faire attention avec tout ça parce qu'on peut s'inventer des films qui sont faux. L'important c'est maintenant. Peu importe qu'en Atlantide on soit été dans les forces de l'ombre ou dans les forces de la lumière, ce qui importe c'est où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu évolution, il y a eu changement. Il y a des êtres qui étaient lumineux à l'époque d'Atlantide qui peuvent être devenus des êtres sombres, et le contraire aussi. Donc voilà, on n'a pas à juger, on est dans l'instant présent, de se dire maintenant, c'est l'heure de la récolte. Et l'heure de la récolte se passe par quoi? Par la vibration. Il y a une nouvelle vibration qui descend sur la Terre. La vibration de l'unité, la vibration du Verseau, qui est déversée par la planète Uranus, qui est là depuis 2012, vraiment active, hein. Donc soit on s'adapte à cette nouvelle fréquence, qui va changer complètement nos habitudes de vie, nos habitudes de pensée, notre nourriture, nos relations, tout va changer. Donc on ne peut plus faire de projet actuellement, parce que Uranus, c'est la planète qui apporte le chaos, le bouleversement, hein. Regardez au niveau des sociétés, au niveau du climat, hein. Vous avez cet été des jours, moi j'ai vécu une expérience récemment, j'étais en montagne, le matin il faisait 6 degrés en plein mois d'août, hein. Et puis le lendemain il faisait 30 degrés. Donc vous voyez, on ne peut plus rien prévoir, hein. La météo, tout ça, tout, voilà. Donc on est dans l'instant présent et la vibration nouvelle. Donc si vous êtes sur une fréquence comme ça, hein, et puis que la vibration nouvelle est sur cette fréquence comme ça, vous allez être aligné, paf, automatiquement, vous allez être aspiré dans cette vibration, hein. C'est le principe même de la loi de résonance. Par contre, si vous êtes dans une vibration plus basse, au moment par rapport à la vibration de la Terre qui est en train d'ascensionner, vous n'allez pas pouvoir ascensionner parce que vous avez des lourdeurs qui vous maintiennent là. Et ben hop, vous allez louper, vous allez louper l'avion, comme on dit, hein, ou louper l'autobus qui passe. Et puis, ah bah, vous allez être entraîné dans le flot du tsunami collectif qui est en train de se passer au niveau planète. Parce que nous vivons une chose très importante par rapport à tout. Il y a eu, depuis longtemps que nous sommes sur la Terre, il y a eu des civilisations, hein, des civilisations qui en Rome, Égypte, tout ça, qui ont grandi, une civilisation naît, elle grandit, puis elle est en décadence. Nous, on est en pleine période où demain, hein, donc demain, ça peut être demain, après-demain ou dans quelques jours ou quelques années, la Terre ne sera plus du tout comme elle est. Nous sommes tous des mutants, vibratoirement, énergétiquement.
Et nous ne pouvons pas muter si nous déconnectons de notre ADN d'origine qui nous a créés, parce qu'à partir de là, on va être considéré comme un élément impur quelque part. Hein, on va avoir des combats à l'intérieur entre l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous. Donc c'est ça qui est important actuellement, c'est de se dire tout est dans la vibration. Il n'y a pas d'élu, Tati, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on apprend plein de choses que tout ça. Non, 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 c'est la vibration que l'on dégage dans le quotidien qui va définir si on est dans la vibration d'amour ou si on est dans la vibration de l'ombre qui va nous inspirer. Donc actuellement, chacun va récolter ce qu'il sait, mais ceux qui sèment la discorde actuellement, par toutes ces manipulations qu'on a dans tous les domaines, bah, vont récolter la tempête qui va les emporter. C'est ça. Donc c'est même pas nous le souhaiter, ça va se faire naturellement, ça ne nous regarde pas, c'est pas nous qui allons juger. Moi, je ne pense pas que l'on pourra amener au tribunal tous ces gens qui ont fait du mal, etc., etc. La justice divine se fera d'elle-même. Ces gens-là seront emportés dans des tourbillons qui vont les amener à subir le choc en retour de tout ce qu'ils ont créé. Donc, confiance totale. Nous, on est là simplement en tant que... C'est un moment où on doit se retirer du monde. Donc, pas de projet à long terme. Les seuls projets qu'à faire, c'est les projets d'aujourd'hui. Voilà, quand vous êtes dans la relation avec des gens, le quotidien. Hein. Moi, actuellement, je ne fais plus aucun projet d'avenir, parce que l'avenir, il est maintenant. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que l'on est confronté à une nécessité, soit ça va être notre moi qui va réagir et qui va, naturellement, qui lui est complètement imbibé de toutes ces informations qui viennent par l'extérieur et qui est un petit peu perturbé parce que notre mental perd un peu la tête en ce moment avec tout ce qui se passe, soit confiance totale en soi, en disant oh, je regarde, je prends du recul. Hein. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial, que vous avez été aspiré de la Terre, que vous êtes dans un vaisseau spatial, et puis vous voyez tout ce qui se passe sur la Terre. Et vous voyez aussi peut-être des gens de votre famille, de votre entourage qui sont là, ou des amis qui eux, ne veulent pas monter dans le vaisseau. Ils n'ont pas voulu, soit qu'ils ont peur, soit qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas écouter. Il faut être détaché. Chacun a fait son choix. Et actuellement, il n'est plus temps d'essayer de convaincre, puisque les choix sont déjà faits intérieurement. Il y a des gens qui ont fait des choix, donc on peut continuer à passer des informations, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, mais maintenant les choix sont faits, les dés sont jetés, rien ne sera comme avant, même si, alors si demain le gouvernement vous annonçait « Ah ça y est, la pandémie est finie, tout, on vous libère, etc. », ça peut être encore une grosse illusion. Et oui, ça peut être une illusion, parce que c'est un moyen de dire, ah bah voyez, hein, grâce à tous ces gens qui ont accepté de se contraindre à ce qu'on leur a imposé, ah, maintenant, ça y est, on a sauvé la planète. C'est encore une possibilité. Il faut faire attention, actuellement, rien n'est vraiment sûr. Donc, quelque part, tout est possible, mais on ne sait pas comment cela va s'accomplir. Ça ne dépend pas de nous. En tant qu'humains, on n'a pas ce pouvoir de transformer les choses. Par contre, quand nous sommes en connexion avec notre soi supérieur, c'est lui qui va faire le travail à travers nous, qui va nous inspirer dans nos paroles, dans nos actions. À partir de là, c'est ça la transparence. Laissez le corps doit être adombré par votre âme, qui elle-même est adombrée par votre esprit. Hein. L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'esprit ne peut pas s'exprimer directement par le corps. Il a besoin de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est le plan émotionnel aussi. C'est l'amour. Hein. Donc c'est important. Voilà, l'esprit, lui, il n'est pas touché par tout ce qui se passe dans ce monde, parce il est intemporel, il est sur d'autres plans. Hein. L'âme, c'est le plan intermédiaire. Et nous sommes des êtres qui ont une âme aussi, parce que l'âme est en relation aussi avec le monde animé, le monde animal. Nous avons un corps animal, et nous ressentons des émotions. Ben, ces émotions, il faut les vivre, il ne faut pas les rejeter. Quand vous recevez une émotion, voilà. Après, le tout, c'est de voir que ce dont vous allez vous nourrir au niveau émotionnel, hein, que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit des relations, va automatiquement soit réveiller en vous la peur, l'angoisse, soit réveiller en vous la joie. Donc le meilleur moyen actuellement de passer à travers ce tsunami difficile, c'est d'être toujours dans l'enthousiasme, la foi, la joie de vivre,
hein. Les seuls efforts qu'on a à faire, c'est de rester dans la joie de vivre, malgré toutes ces informations, toutes ces contraintes de l'extérieur, et ne pas chercher non plus trop la petite bête, parce que actuellement on voit on sait qu'on est manipulé, et puis tous les jours on a plein de vidéos qui nous révèlent machin a fait truc a fait mais ceci, truc a fait cela, etc., etc. Ok, c'est bien de le savoir, mais quand vous avez trop d'informations comme ça devient anxiogène, et au bout d'un moment vous perturbez, parce que c'est la peur, hein. Comme là, ça va être la rentrée scolaire, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mères qui ont peur pour leurs enfants, et je les comprends, hein. Donc le tout, c'est n'ayez pas peur pour vos enfants, parce que si vous avez peur pour vos enfants, vous leur envoyez cette information, envoyez-leur de la lumière, et c'est le seul travail. L'énergie christique est une énergie d'amour. Donc cet amour ne peut pas venir de l'extérieur, il peut venir que de vous, par l'intermédiaire de votre cœur. Donc je vous invite à ça, dans ces temps un petit peu difficiles, puisque nous traversons un tsunami, de rester toujours dans la foi totale, une foi dans le divin, parce que c'est la source créatrice qui s'exprime à partir de là. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.